Quand on termine le Hallel après la Gada, donc le Hallel après même de cette Amazon, à la fin du Seder, on termine par Birkat Hashir, la bracha du chant. Qu'est-ce que c'est que la bracha du chant? Donc, elle ramène deux avis, soit c'est la bracha Yalelucha qu'on dit en général après le Hallel, soit c'est Nishmat Kol Chai. Et il m'a dit encore. Donc sur le quatrième vers, on lit le Hallel, et on ajoute aussi le Hallel Agadol, le grand Hallel. Qu'est-ce que c'est que le grand Hallel? Et il m'a dit que c'est le paragraphe de Odul Hashem Kitav Ki Olam Chazo, où il y a là-bas 26 fois Ki Olam Chazo, ce qu'on dit le Shabbat matin dans la Tfila. Et il m'a dit pourquoi est-ce que ça s'appelle le grand Hallel? Parce que on cite là-bas une louange à Hashem qui nourrit tout le monde, qui nourrit toutes ses créatures, comme on dit, Noten Lechem Lechol Basar, il donne du pain à tout le monde, à toutes les créatures. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle le grand Hallel. Et pourquoi 26 fois Ki Olam Chazo, 26 fois ce remerciement à Hashem, en rapport avec les 26 générations qui ont été créées avant Matan Torah et qui ont été nourries gratuitement par la bonté d'Hashem, même sans Torah. Pourquoi on dit Hodul Hashem Ki Tov, remercier Hashem qui est bon? Qu'est-ce que c'est que cette bonté? De quoi on parle? La Gemara dit Akadosh Baruch Hu, il se fait rembourser ses dettes de la personne, de la bonté qu'il lui a donnée, de la richesse qu'il lui a accordée. Le riche, Akadosh Baruch Hu, il se fait rembourser de ses dettes en prenant son taureau. Le pauvre, par son agneau. L'orphelin avec son œuf, son petit œuf. La veuve avec sa poule. Donc chacun, en réalité, il a reçu une bonté d'Hachem, et Akadosh Baruch Hu, il la lui reprend quand il a besoin de se faire rembourser de ses fautes, de le punir pour ses fautes. La Gemara dit encore, la parnassa d'un homme, donc la nourriture d'un homme, est plus difficile même qu'un accouchement. Elle est plus difficile que la délivrance. On apprend tout ça des psukim. Encore une rachat dit la Gemara, quand Kadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon, quand Kadosh Baruch Hu a dit au premier homme, après qu'il a fauté, il lui a dit que la terre, elle va te faire pousser des épines, il commençait à pleurer en disant, est-ce que je vais manger comme mon âne? On va manger la même chose. Quand Kadosh Baruch Hu lui a dit, avec la transpiration de ta face, donc avec tes efforts, tu vas manger du pain, Adam Arishon s'est rassuré. Donc finalement, après ses efforts, il va quand même avoir une nourriture d'être humain et pas d'animal, pas d'âne. La Gemara dit cependant, il y a un avantage à ce que Kadosh Baruch Hu lui a laissé comprendre au début, c'est qu'il sera nourri donc des herbes de la terre, et d'une part finalement, la parnassa elle est facile, il y a la nourriture qui se trouve de partout et facilement. Donc il y a quand même un avantage à ça. La Gemara dit justement d'ailleurs aujourd'hui encore, il y a certaines herbes qui sont mangeables, qu'on mange. La Gemara ajoute encore, la parnassa d'un homme est difficile comme l'ouverture de la mer, on l'apprend des psukim. Les besoins d'un homme, un homme qui a besoin de faire ses besoins, quand il se libère, avant de se libérer, c'est une souffrance, comme le jour de la mort, c'est comparé à la mort, et comme à l'ouverture de la mer. On apprend tout ça des psukim encore. La Gemara dit encore, on apprend des psukim, celui qui ne respecte pas les jours de Chol HaMoed, les jours de fête, il est comparé à quelqu'un qui fait Avodah Zara. Celui qui raconte du Lashon Hara, ou bien qui entend, donc qui accepte le Lashon Hara, ou qui témoigne un mensonge pour son ami, il mérite d'être jeté au chien. La Gemara revient sur ce qu'on a dit au début. Donc, le soir de Pessah, on cite le grand Hallel, le Hallel Agadol. Et pour quelle raison on ne dit pas pendant les jours de Yom Tov habituel et de Rosh Chodesh? Pourquoi est-ce qu'on dit le Hallel habituel? Répond la Gemara, dans le Hallel habituel, il y a 5 choses spéciales. Il y a la sortie d'Égypte, il y a l'ouverture de la mer, Kiryat Yam Souf, il y a Matan Torah, il y a les morts qui vont revivre au temps futur, et il y a aussi les difficultés qui précèdent le temps de Mashiach. La Gemara ramène tous les psukim. Tous les psukim dans le Hallel qui font allusion à toutes ces choses-là. Elle ajoute encore, nous avons aussi dans le Hallel un passage qui parle de tzadikim qui sont épargnés du Gehinom. Et nous avons aussi des psukim qui se rapportent, qui font allusion aux tzadikim Hanania, Mishaël et Azariah qui ont été jetés au feu et qui sont sortis de là-bas. La Gemara dit donc les psukim de Lolanu Hashem Lolanu, c'est pas pour nous Hashem que tu fais ces miracles-là, fais-les pour ton grand nom. Ce mizmor-là, ces psukim-là ont été dit par les tzadikim Hanania, Mishaël et Azariah qui ont été jetés dans le feu.
Donc la Gemara détaille beaucoup quels sont les psukim que chacun d'entre eux a dit, quels sont les psukim qui ont été dits par les trois en même temps. Et la Gemara termine par le pasuk dans Teilim qui dit Ve'emet Hashem le'olam, alléluia. Donc la vérité d'Hashem, elle est gardée pour toujours. Ce pasuk-là a été dit par les trois, par tous les tzadikim qui ont été sauvés donc du feu. Il y en a qui disent que ce pasuk-là, il se rapporte sur Gabriel, l'ange Gabriel Amalach, qui, Akadosh Baruch Hu, il lui a promis, au moment où Gabriel s'était proposé à sauver Abraham du feu, quand il était jeté par Nimrod, Akadosh Baruch Hu, il a dit non, c'est moi qui vais le sauver Abraham, mais toi, hein, tu vas sauver ses descendants, Hanania, Mishaël et Azaria. Et donc là, Gabriel, quand il a eu l'occasion de les sauver, eh bien, justement, c'était l'occasion de remercier Hachem, qui garde sa promesse. Donc c'est lui qui a dit, Ve'emet Hachem, la vérité d'Hachem, elle est gardée pour toujours. Il m'a dit encore une autre explication, troisième explication, qui fait qu'a dit ce pasuk-là de Ve'emet Hachem, la vérité d'Hachem est gardée à toujours, c'est les poissons de la mer, à qui Akadosh Baruch Hu a dit de rejeter les Égyptiens. Parce que le peuple d'Israël, en sortant de la mer, ils se sont dit, bah oui, nous on sort d'ici, les Égyptiens ils sortent de là-bas, d'ailleurs. Et donc Akadosh Baruch Hu a dit à la mer, rejette-les, pour qu'ils les voient. Et la mer elle a dit, mais quoi, je vais perdre maintenant ma parnassa, la parnassa de mes poissons. Akadosh Baruch Hu a dit, t'inquiète pas, je vais te les rendre encore plus. Je vais te rendre au lieu de 600 cavaliers des Égyptiens, il y en aura 900. Et donc, c'est ce qui leur a été, ce qui a été rendu à la mer, à l'occasion de la guerre de Sisra de l'époque de Déborah, qui là-bas, il y avait 600 soldats qui ont été balayés par le fleuve de Kishon, et ils sont arrivés tous à la mer. Et donc, c'est là où les poissons ont dit, Ve'emet Hashem l'olam, Hashem qui surveille sa vérité, qui surveille sa promesse. La Gemara ramène encore d'autres drachot sur les psukim de Teilim, du Hallel. Donc on dit dans le Hallel, Moshiv Yaker et Abayit. Qu'est-ce que ça veut dire Moshiv Yaker et Abayit? C'est l'assemblée d'Israël qui se plaint en disant, les fautes de mon assemblée, de mon peuple, m'ont comparé à un rat qui se trouve dans la base de la maison. Dans les bases, c'est la terre, les petits tunnels qui se fait en dessous du sol de la maison. Donc ça, c'est Moshiv Yaker et Abayit. Akeret, c'est la base de la maison. Ensuite, on dit dans le Hallel, Avti Kishma Hashem. L'assemblée d'Israël a dit, Maître du monde, quand est-ce que je suis aimé devant toi, lorsque tu entends mes supplications? Le pasuk dit encore, Daloti Veli Yoshia. C'est l'assemblée d'Israël qui dit toujours, mais c'est vrai que je suis pauvre en mitzvot, donc Daloti, je suis pauvre, mais je mérite d'être délivré. Pourquoi? Parce que je suis quand même réservé à toi. La Gemara raconte que lorsque Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi était malade, Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, il a demandé de lui envoyer quand même quelques enseignements qu'il a entendus de son père Rabbi Yossi. Alors, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi lui a dit, voilà un premier enseignement que mon père a dit, sur le pasuk, il dit, Alléluia Hashem kol goïm, louez Hashem tous les goïm. Pourquoi tous les goïm? Alors, il expliquait que même les goïm doivent remercier Hashem pour leur miracle. Et nous, a fortiori, nous qui bénéficions de beaucoup plus de miracles bien plus surnaturels, évidemment qu'on doit remercier. Deuxième enseignement, lorsque Mashiach viendra, l'Égypte voudra lui offrir un cadeau. Mashiach pensera refuser le cadeau, mais Akadosh Baruch Hu lui dira, prends le cadeau parce que les Égyptiens quand même ont servi d'auberge à mes enfants quand ils étaient en Égypte. De même, la nation de Couche aussi vont envoyer un cadeau au Mashiach, et à nouveau Akadosh Baruch Hu lui dit de l'accepter. Tandis que des Romains, Akadosh Baruch Hu lui va refuser leur cadeau en disant, non, au contraire, il faut les gronder, ces Romains-là, c'est des méchants, on n'accepte pas leur cadeau. Et le rentre un petit peu dans les détails, des psukim qui se rapportent sur Rome, et où on voit que Akadosh Baruch Hu dit de les gronder. Et donc ici, la Gemara ramène leur mauvais décret, leur mauvais comportement vis-à-vis d'Israël. Après quelques psukim où la Gemara, elle décrit donc ce comportement de Rome, on reprend Rabbi Shmuel Rabbi Yossi qui a envoyé un troisième enseignement de son père, qui raconte la richesse incroyable de Rome. Donc 365 marchés qu'il y a à Rome. Dans chacun, il y a 365 tours. Dans chaque tour, il y a 365 étages. Dans chaque étage, il y a de quoi nourrir le monde entier. Et tout ça, c'est pour les Talmidei Chachamim.